Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir déjà de quel signe on va parler pour ce mois de novembre. Alors, de quel signe on va parler pour ce mois de novembre? On va prendre cette carte. Alors, on va parler des poissons. Alors, bienvenue les poissons pour ce tirage, que vous soyez poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Donc, on nous dit que les poissons sont dévoués, sensibles, idéalistes et généreux. Donc, voilà pour vous les poissons. Alors, on va prendre déjà une carte de murmure de guérison. On va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de novembre. On va prendre cette carte. On nous parle de rumination. On nous dit, vous réfléchissez beaucoup. Il y a des idées qui reviennent en boucle. Mais on nous dit, il faut sortir de ces ruminations. Il y a besoin de s'alléger un peu. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses. On nous dit de réfléchir sans cesse, ça ne vous aide pas, ça vous bloque. Donc on nous dit ici, il est nécessaire de calmer un peu tout ça, de calmer un peu cette réflexion pour pouvoir justement prendre des décisions ou alors aller de l'avant. Voilà, donc là on nous dit il est nécessaire d'alléger tout ça, alors peut-être faire de la musique pour certains, ou alors aller vers l'extérieur. Peut-être besoin de se mettre en activité pour justement à chaque fois que ces ruminations arrivent, faire quelque chose qui vous fait penser à autre chose, quoi. Mm. Parce qu'on sent que la sérénité revient par rapport à ces ruminations. On voit cette jeune fille, elle a l'air apaisée, elle a l'air détendue. Donc on nous dit peut-être en faisant des activités qui vous plaisent, ça pourrait vous permettre de sortir de ces ruminations. Mm. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les poissons pour ce mois de novembre? Alors ici, on a la carte de l'empereur, la carte avec un beau lion dessus qui nous parle d'être à la hauteur des situations rencontrées. On nous parle d'être ordonné, organisé pour ce mois. Et on a la tentation aussi, qui nous parle de quelque chose qui vous attire. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être une personne qui est l'objet de votre tentation. Donc là, on nous dit, vous saurez garder les pieds sur terre par rapport à cette tentation. On nous dit, vous saurez vous organiser par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce qui vous attire. On nous dit, voilà, vous serez organisé, vous garderez la tête sur les épaules. Oui, on nous parle de force aussi avec cette carte. Donc on nous dit, vous saurez gérer cette tentation, que ce soit quelque chose de matériel, comme l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture ou autre, ou par rapport à une personne. On nous dit, voilà, vous savez où vous voulez aller. Alors ensuite, on va voir avec mon oracle ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de novembre? On va déjà regarder la coupe. Donc là, on nous parle d'une tempête et on nous dit que par rapport à cette tempête, vous avez beaucoup de doutes, vous avez besoin de réfléchir par rapport aux choses qui vous entourent, par rapport aux événements qui s'agitent un peu. Ça peut être aussi le fait d'avoir beaucoup de réflexion, comme on disait tout à l'heure, la rumination. Peut-être que cette tempête est intérieure, donc on nous dit, voilà, vous avez beaucoup de doutes, de réflexion, besoin de réfléchir, de faire le point. Mais en même temps, on sent que voilà, il y a besoin quand même de rester, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, pour pouvoir justement faire redescendre la pression. Alors ici, ça concerne peut-être un changement radical qu'il y a pu y avoir.
il y a eu une cassure dans quelque chose, ça peut être dans un lien, ça peut être par rapport au domaine professionnel, ça peut être aussi un changement radical, ça peut être un choix de votre part aussi, hein, ce changement radical. Ici, on a l'homme brun. Donc l'homme brun, c'est l'homme aux cheveux foncés, ou aux yeux foncés, ou quelqu'un de plutôt dynamique. Là, on a la situation semble bloquée ici. On a aussi l'homme blond, donc quel que soit l'homme, hein, ça peut concerner l'homme en général. Donc ça peut être... là, on voit qu'il y a eu une cassure, quelque chose, un changement radical. Mais là, on nous dit, après, ici, de belles choses vous attendent, hein, parce que il y a un avant et un après, et pour cet après, il y a de la lumière. Il y a de belles choses qui vous attendent. Alors peut-être que là, actuellement, la situation semble bloquée, hein. Voilà, on a vraiment tous les hommes, hein. Quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur de cheveux. On sent qu'il y a quelque chose qui semble bloqué, là. Oui, on sent que, voilà, on est un peu dans le brouillard, hein, on ne sait pas trop dans quelle direction on veut aller. Alors ça peut être pour vous, mais ça peut être par rapport à cet homme, hein. Et là, on a la femme blonde. Donc la femme blonde, ça peut être la femme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou une personne plutôt douce, plutôt discrète, plutôt à l'écoute. Et là, on a le secret. Donc ça peut nous parler ici, soit d'un secret, soit du fait d'avoir du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. Ça peut être aussi un manque de communication, hein. Mais on a ici la chaleur qui revient. On a la chaleur qui revient. On nous parle d'y voir plus clair. Alors même si la situation semble bloquée, hein, et qu'on a du mal à exprimer ses sentiments, du mal à exprimer ce qu'on ressent, on sent quand même qu'il y a de la chaleur ici. La lumière arrive aussi, donc on devrait y voir plus clair, hein. On a la chance ici aussi. Donc la chance, c'est aussi les événements qui se mettent en place de façon favorable. Ça peut être aussi des signes qui arrivent vers vous. Ça peut être des heureux hasards, des synchronicités. On a l'amour ici, hein. Donc ça peut concerner le domaine sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. On nous dit ici, tout est encore possible. Les choses commencent à se débloquer. La situation semble bloquée, mais on nous dit que pour le mois dans le courant du mois de novembre, les choses devraient commencer à se débloquer. On nous parle ici du fruit de vie, d'ancrage, de vitalité. Donc on nous parle d'avoir de belles énergies, hein, pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Et on nous dit les choses sont en train de s'ancrer. Il y a quelque chose qui prend racine de plus en plus, hein. Ça peut être un lien qui se renforce ou ça peut être sur le plan professionnel quelque chose qui se renforce. On prend de la force, hein. D'ailleurs on a ici ce lion, hein. On prend de la force. Malgré la peur, hein, et les inquiétudes, on prend de la force. On a une belle vitalité. On nous parle de loyauté et de fidélité ici. Donc ça nous parle de rester égal à soi-même, hein, de faire les choses en fonction de qui on est. D'être en accord avec ce qu'on fait aussi. Après, la loyauté et la fidélité, ça peut concerner aussi quelqu'un qui est proche de vous, qui est loyal, qui est fidèle. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un membre de la famille ou un membre de votre équipe de travail, par exemple, hein. Donc là, on voit que malgré cette inquiétude, vous restez quand même égal à vous-même. Et les choses s'ancrent, et il y a de belles énergies ici. Là, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour dire dans quelle direction ça va, hein. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a cette inquiétude qui est là, hein. Mais on a quand même un oui ici. Même s'il est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction ça va, on a quand même un oui. Donc voilà pour ces cartes, hein. Voyez si ça vous parle et comment ça vous parle.
Alors, on va voir avec le sortilègus maintenant ce que ça nous dit pour ce mois de novembre. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Alors ici, on nous parle d'amitié. On nous parle d'amitié dans un lien. On a le secret aussi. On a le mensonge. Et on a la fête. Donc là, on nous parle d'un lien où il y a beaucoup d'amitié. Mais peut-être un lien où actuellement, il n'y a pas trop de communication. Ça nous parle peut-être ici soit de mensonge, soit de se mentir à soi-même. Hein. Mais c'est un lien quand même qui vous apporte de la joie, on nous dit. Alors ici, on a la carte de l'abondance. On a la foudre. On a l'attente. Et on a l'ouverture. Donc là, on nous parle d'aller vers l'abondance, peut-être de choses qui sont inattendues. Hein. Oui, il y a peut-être voilà, il y a peut-être plusieurs choses qui arrivent vers vous qui ne sont pas prévues. Hein. Ça peut aussi nous dire que les choses s'accélèrent, hein, même si voilà, il faut patienter. Il y a peut-être des moments où on patiente, des moments où les choses s'accélèrent. En tout cas, on va vers l'ouverture ici. Vers l'ouverture, vers la destinée, vers... ici, on nous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui s'accélèrent après cette attente. Hein. On va vers l'ouverture. On a le calme ici. Hein. On nous parle de se sentir serein, de se sentir apaisé, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. On a la douceur ici aussi, hein, qui peut nous parler de douceur, qui peut nous parler aussi d'une femme. Ça peut être vous, cette femme, ou une femme qui est auprès de vous. On arrive à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Et là, on a la carte du conflit qui nous dit on arrive à la fin des conflits. Donc là, on nous dit hein, le calme revient, la douceur revient, ou ça peut nous parler d'une femme. Hein, et puis on arrive à la fin des conflits, on nous dit. On arrive à la fin des conflits ou des désaccords, hein, ou de conflits intérieurs. Hein. Donc voilà pour ces cartes. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael, même deux, je crois. Hein. On va prendre deux messages. On va voir quels sont les messages qui viennent vers vous pour ce mois de novembre. Alors, voyez s'il y en a un ou les deux qui vous parlent. Hein. Étant donné que c'est un tirage général, voyez vraiment ce qui résonne en vous. Alors ici, on a « Prenez votre temps pour décider » et on nous parle d'aller vers un nouveau départ et un recommencement. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. « Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. » Donc on nous dit, il n'est pas nécessaire de choisir de suite. Hein, on nous dit, prenez le temps qu'il vous faut pour décider. Hein. Ensuite, on nous parle d'aller vers un nouveau départ et un recommencement. Donc ça peut nous parler d'un nouveau départ ou d'aller vers un renouveau. Hein, par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc voilà pour ces deux messages pour vous. Alors ensuite, on va prendre des messages des fées. Hein. On va voir quels sont les messages des fées avec le tarot des fées. Pour vous les poissons, pour ce mois de novembre. Alors on va prendre déjà cette carte et on va mélanger encore un peu. On va mélanger encore un peu. Alors on va prendre cette carte et cette carte. Alors ici on a le 7 de l'hiver et on a le renouveau encore. Hein. Alors
Avec le 7 de l'hiver, on nous dit vous pouvez faire un meilleur choix. Incapacité à voir les choses avec clarté et fuir la vérité. Donc là, on nous parle du fait qu'on a peut-être du mal à faire un choix. Hein. Mais en même temps, on nous dit vous avez envie de faire le meilleur choix. Donc là, on nous dit, voilà, c'est peut-être ça qui fait qu'on vous dit prenez votre temps pour décider. Hein. C'est pas pressé, prenez votre temps pour décider. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Vous avez envie de faire le meilleur choix, donc prenez le temps qu'il vous faut, quoi, hein, pour pouvoir voir les choses clairement. Hein. On nous dit attendez de voir les choses clairement avant de prendre une décision. Quel que soit le domaine que ça concerne. Là, on nous parle de renouveau, on nous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc voilà pour ces messages. Voyez comment ça vous parle hein, en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va passer au domaine sentimental maintenant. Alors, jusqu'à présent, ça pouvait parler du domaine sentimental, hein, bien sûr, ou professionnel, ou personnel. Et là, on va parler strictement du domaine sentimental. Alors, on va voir quels sont les messages qui viennent vers vous, les poissons, pour ce mois de novembre. Alors, on va prendre déjà cette carte. Ensuite, on va prendre celle-là et celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Ici, on nous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Pour ceux qui en douteraient, hein. Voilà le message qui vient vers vous. Ensuite, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voyez comment vous parle le message. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là aussi, voyez comment ça vous parle. Hein. Voyez quel message vous parle et comment ça vous parle. Comment ça résonne en vous, ces messages. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Hein, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages? On en a 3 qui sont tombés. On va garder les 3. Hein. Alors ici, on a « La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà les messages qui viennent vers vous. Hein. Voyez comment ça vous parle. Voyez comment ça résonne en vous. Alors on va prendre des messages de l'oracle des elfes maintenant. Et on va voir ce que les elfes ont à dire. Alors ici on nous dit sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Donc on nous dit hein, que vous savez vous déjà ce qui est bon pour vous. Il y a certaines choses que vous savez déjà, on nous dit. Ensuite, on va prendre ce message. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. Donc on nous parle ici de se construire de beaux souvenirs, hein, de moments partagés avec amour. Et ici on nous dit lâche du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc peut-être laisser certaines choses derrière soi, laisser certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être tout simplement des pensées, hein, des pensées qui vous empêchent d'avancer. Alors on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages des anges pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre. Alors voyons ce qu'ils disent. Trouver une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc on nous parle de signes qui arrivent vers vous.
Ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc voilà pour vous les poissons, le tirage pour ce mois de novembre. Donc j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.